Le Vendée Globe n'est pas fini, le Vendée Globe continue. Et si les premiers sont déjà de retour dans leur foyer ou en vacances sous les tropiques, il ne faut pas oublier les suivants, qui font d'ailleurs que les premiers existent et qui réalisent de superbes courses et de grandes aventures. Souvent plus difficiles que les premiers, car ils restent en mer plus longtemps et, comme sur cette édition, affrontent encore de grosses tempêtes. Après la belle arrivée du Trinitain Marc Guillemot sur Safran, c'était donc au tour de Brian Thompson sur Bahrain Team Pindar de franchir la ligne d'arrivée devant les Sables d'Olonne le lundi 16 février. Brian Thompson aura donc mis 98 jours, 20 heures, 29 minutes, 55 secondes pour boucler la boucle et prendre la 5e place de ce 6e Vendée Globe. Au départ, le monocoque de Thompson était très attendu. En effet, sur le papier, il faisait partie des épouvantails de cette édition avec un ratio de puissance extrêmement fort, dû en partie à sa grande largeur. Seulement, le skipper n'a pu tirer le meilleur de son bateau qui a dématé 2 fois avant le départ, accumulé des retards dans la préparation et donc peu de milles parcourus avant d'entamer la grande boucle. Beaucoup de problèmes techniques et de soucis de structure obligent l'Anglais à jouer avec les freins sans que son bateau puisse montrer ses réelles capacités. Il arrive même sur la ligne d'arrivée avec une quille pantelante, les vérins ayant rendu l'âme en se détachant de la tête de quille. Nul doute qu'après ce Vendée Globe, lors des prochaines courses, le bateau sera au point et il faudra alors bien regarder son étrave avant peut-être de ne voir que son tableau arrière. Juste derrière l'Anglais, une Anglaise, avec Dee Caffari, qui coupe la ligne quelques heures plus tard le 16 février sur Aviva. La grande joie de Dee était d'autant plus forte qu'à voir l'état de sa grand voile, totalement délaminée, on comprend combien elle a dû jouer des ciseaux et de la colle, et même du tube de Sikaflex, pour arriver à maintenir cette voile en état de la propulser, et ce, depuis la latitude de la Nouvelle-Zélande, soit à mi-course. Un bel exploit complémentaire pour Dee Caffari, qui boucle son 2e tour du monde, sachant que le premier, elle l'avait fait à l'envers contre les vents et la mer. À 14 heures, 12 minutes, 57 secondes. Bravo, Dee. Brian Thompson, Dee Caffari et Arnaud Boissière, qui coupe la ligne d'arrivée le 22 février, étaient ensemble sous le Cap Horn, alors qu'une violente tempête les oblige à s'abriter ou à se mettre en fuite. Accueil fort en émotion pour le natif d'Arcachon, qui réalise une superbe performance avec son monocoque à quille fixe, qui, ne l'oublions pas, a déjà terminé 5e du Vendée Globe en 2001 avec un certain Thomas Coville à la barre et en 2005 avec un certain Sébastien Josse. Alors quand j'étais gamin, j'avais une map monde dans ma chambre de gamin et je regardais tous les pays, je regardais les océans et tout. Et puis là, au fur et à mesure du parcours, je me rends compte que j'ai fait le tour du monde. J'en reviens même pas aujourd'hui. J'ai fait le tour du monde, c'est incroyable. Le vénérable 60 pieds revient encore une fois en bon état, les incidents majeurs ayant été des disparitions d'antennes ou encore un Solent déchiré qui vaudra à Arnaud une accumulation de retard dans la remontée de l'Atlantique par rapport à Pindar et à Viva. Arnaud, qu'est-ce que tu as ressenti là, en rentrant dans le chenal? Je me suis demandé si c'est pas un autre navigateur qui est arrivé, quoi. Non, mais c'est génial, ce matin, la première qui est venue me chercher, c'est Dee Caffari. En bateau, il est venu tout seul et c'est génial parce qu'on a fait une course ensemble. Elle m'a largué après l'Atlantique, mais c'est génial, on a beaucoup communiqué avec ces Anglais qui sont extraordinaires, qui sont venus en force cette année sur le Vendée Globe. Et que ce soit Sam ou Dee, j'ai des super rapports avec elle et c'est génial de pouvoir partager comme ça avec des gens que je côtoie en mer, quoi. Et que après, ce que j'ai ressenti en arrivant là, il y a du monde. Hein. Salut, ça va?